Alors voici donc la caméra de la marque OSTR. Celle-ci donc c'est le modèle A39. Voilà donc à quoi elle ressemble. Une caméra de corps, body camera en anglais. Elle est livrée donc avec des guides de démarrage rapide. Il y en a un donc en français. Il y a plusieurs manuels, mais donc celui-ci est en français, est assez complet. Il y a un câble de recharge, donc USB-C, pardon. Et là, il y a des clips. Donc c'est des attaches de fixation donc pour les porter sur soi. Donc il y en a deux de ce style-là. Donc ce clip-là. Et celui-ci, c'est un spécial donc pour le mettre par exemple sur un vélo, etc. Donc celui-ci se visse ici avec le filetage. Et ceux-là, donc, ils viennent se clipser à l'intérieur ici. Donc voilà, on tient cette petite partie-là et on vient la pousser ici. Par exemple, on va le faire là, voilà. Et ils sont aussi orientables dans tous les sens, si on le souhaite. Pour le déclipser, on fait la même chose. Et après, bien sûr, on le fixe sur soi. Voilà, idem pour celui-ci. La caméra, donc elle est bon, petite. Hein. Elle a un écran, on va d'abord éteindre. Elle a un écran ici, donc 1,5 pouces à peu près. Elle a un objectif qui est orientable à 180 degrés. 4 LED donc pour l'infrarouge. Alors ici donc il y a un bouton pour le reset. Et ici donc les touches plus moins. La touche pour naviguer dans le menu. Là pour la prise de photo. Ici donc les touches avance rapide, recul rapide qui permettent aussi de naviguer dans le menu. La retour arrière. La touche pour mise en route et éteindre. Et aussi donc pour valider ou lecture. Les haut-parleurs. Ici donc c'est la touche pour l'enregistrement vidéo. Donc c'est simple, d'un seul bouton on appuie, on pousse au-dessus, ça enregistre, une fois qu'on rebaisse, ça enregistre, ça sauvegarde, pardon. Et là c'est la même chose mais pour le audio seulement. Donc là c'est pour prendre des vidéos, et là seulement audio seul. Et là prendre des photos. Ensuite ici, donc là pour l'alimentation, USB-C, et puis là donc pour la carte micro SD. Alors il y en a déjà une de fournie, une 64 donc gigas. On peut aller jusqu'à 256. Celle-là donc est déjà fournie. Après il faut la formater dès le départ. Mais ici donc sur la caméra avec le menu de formatage en FAT32. Donc c'est ce qu'il a expliqué, il ne faut pas le faire sur un ordinateur. Et puis après, bon, le fonctionnement il est assez simple et plutôt intuitif. Hein, donc on appuie donc pour l'allumer. La caméra, comme on peut voir, elle peut s'orienter en tous les sens. 180. Et après, dans le menu, donc on peut, voilà, on peut faire tous les réglages, la langue, la résolution vidéo, la résolution photo, la date et l'heure, détection de mouvement, on peut la mettre, voilà. Enregistrement en boucle avec des durées différentes ou le désactiver, la rotation d'image si on a envie, miroir, image et miroir aussi si on a envie, bon ça je l'ai laissé, le redatage, l'exposition peut être réglée aussi, bon bien sûr pour le formatage qu'il faut faire au début, la langue, la réglage automatique, l'écran de veille aussi, il y a un petit voyant lumineux qui s'allume ici, bleu, qu'on peut désactiver si on veut, version etc. etc. Donc à chaque fois qu'on fait une action, après il nous demande bien sûr de confirmer, donc après on fait avec ces touches là. Et donc voilà, donc par exemple, là on voit aussi, voilà, là c'est l'activer, donc c'est l'enregistrement boucle en 10 minutes. Et la date et l'heure. Donc si on veut faire un enregistrement, bah, c'est simple, on se met ici. Voilà, donc là je suis en train d'enregistrer. Donc là la résolution c'est en 1080 FHD, mais on peut monter à 1296, ou on peut descendre jusqu'à 720p, ce qui permet d'enregistrer plus longtemps. Donc une fois que là donc on peut désactiver le petit bleu là. On va arrêter, hop,
Et là, ça l'a sauvegardé. Et après, on peut faire lecture. Ah, pardon. Voilà, donc là, je suis en train d'enregistrer. Voilà. Donc là, la résolution, c'est en 1080 FHD. Et là, donc là, on peut... Je remets la lecture. Si j'appuie longtemps, je vais augmenter. Pardon. On va remettre sur la vidéo. Alors. Donc là, c'est les enregistrements différents des enregistrements que j'ai fait. Voilà, donc là, je suis en train d'enregistrer. Là, je peux normalement... Ah non, il faut que je refasse. C'est toujours la même histoire. Voilà, on peut refaire. Voilà, donc là, je suis en train d'enregistrer. Voilà, on peut augmenter la vitesse. 4, etc. On peut monter, voilà. On a un appui long ici, dans l'autre sens aussi, donc pour l'enregistrement, voilà. Ensuite, on peut protéger aussi les enregistrements qu'on souhaite. Pendant qu'on enregistre, on fait un appui long et ça permet donc de sauvegarder automatiquement. Donc on verra une clé qui va s'allumer. On peut le désactiver après. Et il y a un enregistrement nocturne qui est possible aussi, si on veut. Quand on est en mode... voilà, si je vais faire un appui ici, voilà, là on voit une petite lune qui s'allume, donc pour la résolution nocturne, on peut désactiver aussi, on appuie, voilà. Et puis après, voilà, après on peut le relier à un ordinateur pour bah, voilà, sauvegarder sur son ordinateur les images, etc. Alors c'est pratique pour des professions comme policier ou autre, mais ça peut servir aussi bah, voilà, pour un usage personnel, professionnel, en randonnée ou autre, en vélo, garder des images voilà, de tout son parcours. Et bon, la qualité image photo n'est pas terrible non plus, mais voilà, c'est surtout pour dépanner, mais l'avantage c'est surtout l'enregistrement audio. Voilà, comme ici, là, je suis en enregistrement audio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hop, ça sauvegarde. Et puis l'enregistrement vidéo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hop. Donc voilà, on peut le porter sur le corps, comme ça, et on ne le voit pas, bien sûr, sur son... Et après, en orientant devant, on peut la porter dans l'autre sens aussi. C'est comme on veut. Voilà, j'espère que ça vous a été utile.